Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler encore de Walt Disney World. C'est parti! Je suis vraiment trop excité encore de parler de Walt Disney World parce que j'aime trop, tout simplement. J'aime trop cette destination, c'est vraiment la destination de vacances de rêve. Et vous êtes énormément à me dire que vous partez grâce à nous, que vous avez découvert ça, qu'on vous a beaucoup aidé pour l'organisation, tout ça. Mais justement, là, c'est une vidéo conseil. En fait, j'ai trouvé 10 conseils que je vous ai jamais dit. Voilà, des conseils que j'ai réfléchi, hein, je l'ai préparé. Voilà. Mais j'ai pensé à vous donner des conseils dont je n'avais jamais parlé en vidéo, mais que vous m'avez quand même demandé en privé sur Insta ou dans les commentaires ou quand on se croise sur les parcs. Donc, enfin, ça sort. Voilà, 10 conseils dont on n'a jamais parlé. C'est parti. Premier conseil, quand vous partez là-bas, ayez toujours votre passeport sur votre téléphone. Voilà, ça c'est un conseil que je peux vous donner parce que moi je déconseille de vous promener avec votre passeport ou votre pièce d'identité dans les parcs. On a vite fait de la perdre, de prendre un orage, de mouiller le passeport, de faire une attraction qui mouille. Voilà, il peut vite y avoir une catastrophe avec tout ça. Vous avez votre passeport en photo sur le portable, ça suffit. Et si jamais vous voulez vous prendre un cocktail avec de l'alcool ou quoi, et qu'on vous demande la pièce d'identité, parce que même si on voit que vous avez plus de 18 ans, là-bas aux États-Unis, la plupart du temps, ils sont obligés, on n'a jamais demandé, mais ils sont obligés normalement de vous demander une pièce d'identité, même s'ils savent. Ça fait partie de la législation, c'est comme ça. Et si vous ne la présentez pas, ben, ils ne vous servent pas. Donc, ayez-la sur vous. Deuxième conseil, on en parle enfin, je vais vous parler de la Revolut. Vous avez été énormément à me demander des vidéos sur la Revolut, mais je ne pouvais pas faire une vidéo entière que sur cette carte bancaire. C'était pas possible. Je vous la mets là, voilà mon conseil. Donc c'est la Revolut ou toute autre carte. Je sais qu'il en existe d'autres, notamment la Boursorama Bank, mais il y en a d'autres que je ne connais pas du tout. Mais en fait, comment fonctionne cette carte ? C'est une carte qui est gratuite. Moi, j'ai l'option gratuite. Je ne la paye pas. Je l'ai en physique. Vous pouvez l'avoir aussi en dématérialisé. Et du coup, je pense que vous l'avez en sans contact sur votre téléphone ou quoi. Ça doit être quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai la carte physique, mais c'est une carte simple. Voilà, avec un numéro, avec tout. C'est une carte bleue avec une puce. Et vous pouvez vous payer avec. J'ai même pu la rentrer sur Apple Pay, sur ma montre et sur le téléphone. Comme ça, Amé peut payer avec la carte. Moi, je peux payer avec le téléphone. On peut faire des dépenses différentes. Et à quoi ça sert? Pourquoi prendre ça? Pourquoi s'embêter à faire une autre carte? Tout simplement parce que cette carte, et donc les autres cartes qui sont similaires à celle-là, elles vous permettent de payer sans frais bancaires. Vous n'êtes pas sans savoir que ici, nous, on est en France, on paye en euros. Et si avec votre carte bleue à vous, que ce soit une Visa, une Mastercard, peu importe la carte, et encore que je crois qu'il y a des cartes où il n'y a pas de frais. Mais c'est des grosses cartes comme peut-être les Platinum ou l'American Express peut-être. En tout cas, la majorité des cartes bancaires qu'on a chez nous en France, vous avez des frais. Si vous payez en dollars, vous avez des frais. Si vous payez en livres en Angleterre, vous avez des frais. À partir du moment où vous payez une autre devise que votre devise à vous, de votre pays à vous, vous avez des frais. Et les frais bancaires sont parfois assez élevés. Donc, avant, on faisait comme ça, donc on payait pas avec notre carte bancaire, mais ce que je faisais moi, je faisais pas au bureau de change parce que souvent il faut les commander avant et ils ont pas forcément les dollars, il faut les commander, c'est long à arriver. Moi ce que je faisais, j'arrivais à Walt Disney World et je retirais. Si j'avais un budget de 800 $ pour la semaine, je retirais mes 800 $ directement à la tirette, à un guichet, à un ATM, et j'avais des frais, mais j'avais des frais
Alors je crois que les frais, c'est pas sur la totalité, c'est pas sur le montant que vous retirez, mais c'est par opération. Vous allez avoir peut-être 20 $ par opération, voilà. Donc si vous retirez 20 fois 20 $, vous aurez 20 fois les frais. Alors que si vous le retirez une fois 800 $, vous aurez une seule fois les frais. Donc je faisais comme ça m'allait bien. Là j'ai découvert la Revolut et je dois avouer que c'est beaucoup plus pratique. En plus maintenant, on est tous en digital, on est tous connectés, on a tous nos comptes en banque sur notre téléphone. Normalement. En tout cas, nous, c'est le cas. Et du coup, vous rentrez votre numéro IBAN sur la Revolut. Et en fait, on se fait les virements directs de... Nous, on est au Crédit Agricole. On fait du Crédit Agricole. Bim, on bascule directement sur la Revolut. Et hop, on a des sous sur la Revolut. Et après, on peut payer avec cette carte bleue. Et on va payer sans frais. On va acheter quelque chose à 50 $. Et moi, sur le téléphone, sur l'application, ça va me marquer immédiatement que j'ai payé tant en euros. Moi, ça me le convertit directement en euros et je n'ai zéro frais. Et c'est ça l'avantage de cette carte. Alors, il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient des soucis de... Alors, je ne sais pas quel genre de soucis vous avez pu avoir. Parce que moi, je n'ai rien eu. Ça fait 2 ans que j'utilise cette carte. Et ça fonctionne très bien, que ce soit pour les Lyft ou les Uber, que ce soit pour payer les restos, tout. Même là dernièrement, nos vols, on repart à Walt Disney World en fin d'année, nos vols, on les a payés avec des Revolut pour pas avoir de frais. Voilà, donc comment on fait? Nous, on fait comme ça, on s'inscrit, vous créez un compte sur Revolut sur internet, vous recevez la carte et voilà, et après vous faites les bascules d'argent. Si vous n'avez pas assez, vous pouvez remettre sur la Revolut. Si quand vous rentrez en France, il vous reste des sous sur la Revolut, 2 possibilités: soit vous remettez tous les trucs de la Revolut, l'argent de la Revolut sur votre compte courant à vous, ou alors ben, vous payez avec la Revolut parce que vous pouvez quand même payer en France. C'est une carte bleue. Donc vous pouvez payer vos courses, votre médecin, le cinéma, n'importe quoi chez vous en France. Donc cet argent qui est basculé, même s'il n'est pas tout dépensé, il n'est pas perdu. Alors que si vous, je sais pas moi, si vous changez 1000 $ et que vous en dépensez que 800, ben il va vous rester 200 $ sur les bras. Bon, venez me voir, je vais vous expliquer moi comment dépenser 200 $. Mais... admettons, vous ne voulez pas les dépenser, vous voulez les ramener, ben soit il vous faut les rechanger et vous allez reperdre des frais, ben soit ben ils sont perdus et vous vous en servirez la prochaine fois si vous y retournez. Mais ces 200 $, vous ne pouvez plus y toucher jusqu'à ce que vous retourniez aux États-Unis. Donc c'est embêtant. Avec la Revolut, vous n'avez pas ce problème-là. Troisième conseil que je vous donne, c'est de planifier vos journées. Ça, je vous l'ai déjà dit, dans le sens où vous savez que moi je fais des carnets. Je vous ai fait des vidéos sur ça. Voilà, donc je ne vous dis pas de planifier à l'heure près. Mais je pense que la planification à Walt Disney World, c'est un minimum. Il faut planifier un minimum. Ne serait-ce que quel parc on fait. À partir de maintenant, à partir de janvier, vous n'avez plus besoin de réserver vos parcs comme on faisait avant avec le Covid. Maintenant, vous allez, si vous voulez aller, vous vous levez, vous voulez aller à Animal Kingdom, vous allez à Animal Kingdom, pas besoin d'avoir une réservation pour Animal Kingdom. Alors que jusqu'en décembre 2023, il fallait réserver. Donc forcément, avant, il fallait au moins planifier vos jours de parc pour pouvoir avoir vos réservations. Maintenant, il n'y a plus besoin. Mais je vous conseille quand même de le faire pour pouvoir élaborer votre programme, pour bien équilibrer vos visites de parc, pour bien... Après, ça dépend de vous, mais si vous voulez faire 4 jours à Magic Kingdom et un seul jour à Animal Kingdom, c'est vous qui voyez. Je sais que nous, on aime bien faire 2 jours par parc. Et on fait un jour, puis l'autre. En général, on fait Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot, Animal Kingdom, et on reprend la boucle. Voilà, nous on fonctionne comme ça, parce qu'on aime bien. Il y en a qui vont vouloir faire Animal Kingdom, voilà, commencer par un autre, ou faire 2 jours Magic Kingdom à côté, et faire encore 2 autres parcs, et pas croiser. C'est vous qui voyez, mais moi ce que je vous conseille, c'est au moins, au minimum, de prendre un calendrier avec vos jours de vacances, de mettre quel parc vous faites tel jour, et ne serait-ce que pour les réservations de restaurants, il va vous falloir, parce que si vous réservez un restaurant mais que ce jour vous avez prévu d'aller à Magic Kingdom, ben ça marche pas. Donc planifiez un minimum, et si vous pouvez planifier vos restaurants, surtout si vous faites des restaurants de service à table. Si vous faites de la restauration rapide,
pas besoin, vous vous pointez où vous voulez, quand vous voulez, et tout va bien. Mais vous pouvez avoir envie de vous faire quelques restaurants de service à table, et à ce moment-là, il va falloir les réserver 2 mois avant. Donc, si vous voulez les réserver 2 mois avant, il faut que 2 mois avant, vous sachiez que tel jour, vous êtes à tel parc. Voilà, si vous faites, par exemple, je sais pas, mais le Liberty Tree Tavern, si vous voulez faire le Liberty Tree Tavern, il faut que ce jour-là, vous soyez à Magic Kingdom. Vous pouvez très bien aller à Hollywood Studios et revenir à Magic Kingdom, uniquement si vous avez les tickets Hopper. Voilà, j'espère que je ne vous perds pas là avec toutes ces infos, j'espère que vous êtes au clair avec ça. Les parcs, les billets Hopper, je le rappelle, ce sont des billets qui vous permettent de de sauter d'un parc à l'autre dans la journée. Si vous n'avez pas ces billets, vous êtes obligé de faire un jour un parc. Donc à partir du moment où vous rentrez à Magic Kingdom, vous devez faire toute votre journée à Magic Kingdom. Vous ne pouvez pas changer et aller par exemple à Epcot. Donc si vous réservez à Liberty Tree Tavern, il vous faut au moins être à Magic Kingdom ce jour-là. Donc ne serait-ce que ça, il faut le planifier. Après, pas forcément planifier, on va faire telle attraction en premier, puis telle en deuxième. Moi j'ai tendance à vous dire que ça c'est impossible, et même moi ça je ne le fais pas, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez vous lever, parce qu'il y a quand même de la fatigue à un moment donné. Ça va dépendre de l'affluence. S'il y a plus de monde à une attraction qu'à l'autre, vous allez sûrement faire celle où il y a le moins de monde. Ça va dépendre de la météo. S'il pleut et que vous voulez faire les tasses ou Autopia par exemple, qui est à l'extérieur, vous n'allez pas faire Autopia. Enfin, c'est pas Autopia, c'est Tomorrowland Speedway. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que le minimum, c'est les journées, quel parc on fait, pour pouvoir gérer les restos. Et moi, ce que j'aime bien planifier aussi, c'est pas vraiment planifier, mais on le note. C'est noter par exemple les snacks. Voilà, moi j'aime bien goûter des snacks. Et je sais qu'il y a des snacks qui sont propres à certains parcs. Donc on note, voilà, à ce parc-là, j'aimerais bien goûter ça, goûter ça, goûter ça. Ou alors faire, je sais que dans ce parc-là, il y a la photo de la petite sirène, il y a la photo de Tic et Tac en dinosaure. Voilà, et vous notez dans le parc, vous notez, voilà, dans ce parc-là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous vous mettez pas d'heure, mais vous mettez des objectifs. Si vous arrivez à les faire, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, ben, le jour où vous y retournez, si vous y retournez, vous pourrez le faire. Mais au moins vous savez, et vous n'avez pas, vous passez à côté de rien en fait, parce qu'une fois que vous êtes là-bas, entre l'euphorie, le truc, vous êtes là, ah c'est trop beau, il y a forcément des choses qui va vous manquer et vous allez partir, mince, je savais pas qu'il y avait la photo de Ariel en sirène à Magic Kingdom et on l'a loupé, on l'a pas fait. Donc c'est dommage d'aller là-bas, on ne sait pas combien de fois on va pouvoir aller là-bas. Si déjà on a la chance d'y aller une fois, il faut essayer d'optimiser. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de planifier vos journées, au moins comme ça. Quatrième conseil, on parlait des restos, moi ce que je vous conseille c'est de budgétiser vos dépenses. On ne peut pas budgétiser les dépenses en termes de souvenirs, tout ça. Je suis d'accord avec vous. Mais vous pouvez très bien budgétiser vos dépenses pour les repas. Et si déjà vous faites ça, vous saurez déjà combien vous allez dépenser. Parce que si vous prenez le petit-déj tous les jours à l'hôtel, vous regardez, vous savez que ça va vous coûter tant de dollars. Vous faites tel restaurant, des services à table, tout ça, vous pouvez le noter. Même si vous ne savez pas pour les quick service, tout ça, je vous l'accorde. Mais si vous faites des restaurants de service à table, prévoyez, regardez les menus, regardez les plats, faites une moyenne. Il vous faut vous poser, évidemment. Mais ça se fait facilement. Nous, on le fait. Et on n'a pas de surprise après. On n'a pas de mauvaise surprise. Après, vous allez me dire, oui, mais aux États-Unis, il y a des taxes, il y a des tips. Comment on fait? Ben, Ninou, il a la solution. Moi, j'ai trouvé une application. Alors, il faut que je la retrouve parce que, ben, du coup, je ne m'en sers pas tout le temps. Mais j'ai trouvé une application qui vous calcule vos frais, la taxe. L'application s'appelle Price After. Voilà, le prix après. Et en fait, ça se présente comment? Ça se présente comme ça. Vous avez une calculatrice. Je vous fais une copie d'écran comme ça. Je vous le montre ici, là, à côté. Vous avez une calculatrice. Et en fait, là, vous tapez le montant de votre note. Par exemple, vous avez une note de 60 $. Vous allez taper 60 $. Moi j'ai mis, vous le réglez en fait, hein. Moi j'ai mis là pour 8%
de... En fait, voilà. Vous voyez, j'ai choisi la Floride. Donc du coup, ça va me calculer le taux de taxe de la Floride. Et pour le tips, je peux mettre un tips de... Allez, on va mettre 15%. En général, c'est ça, 15 ou 18%. Donc là, c'est bon. Mais vous voyez, là, si je mets 60 $, ça me calcule 73 $ avec la taxe. Et les tips. Donc... Mais vous voyez, il y a la possibilité de le calculer. Au final, les tips, c'est quoi? C'est un pourcentage. Alors que la taxe, c'est un peu plus complexe. Mais moi, chaque fois, je fais comme ça et je m'en sors. J'arrive à budgétiser mes dépenses de resto. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Numéro 5, ça on ne le sait pas. L'eau est potable à Walt Disney World. On ne le sait pas assez. Vous pouvez la boire, mais c'est surtout ça qu'on ne sait pas. C'est que vous pouvez avoir de l'eau en distribution dans n'importe quel restaurant. Gratuitement. Vous avez des grosses bonbonnes d'eau glacée et ils vous servent à boire, même si vous ne commandez pas à boire. Donc quand on va nous dans les restos, en général on a nos gourdes, tout ça, donc on prend juste des verres d'eau, on remplit nos gourdes. Mais je me rappelle à Typhoon Lagoon, d'ailleurs je crois que je l'avais filmé dans les vlogs, à Typhoon Lagoon, dans les bars, tout ça où vous pouvez boire, vous avez des fontaines à eau. Vous allez voir le cast member, vous lui demandez un gobelet pour prendre de l'eau, il vous le donne et vous pouvez boire de l'eau de la fontaine, donc de la bonbonne à eau qui est fraîche, gratuitement. Donc ça, n'hésitez pas. 6e conseil, là j'ai eu un souci et heureusement que j'ai suivi les vlogs des Choubi, de Matt et Isa. Je vous embrasse les copains. Les refillable mugs. Là cette année, enfin l'année dernière du coup, on y est allé, on en a pris un seul. On en a pris un parce qu'on restait que 4 jours ou 5 jours. Et c'était pas... Voilà, on ne voulait pas en prendre deux. Voilà, tout simplement. Sauf qu'on l'a pris, en fait c'est Amélie qui s'en est servi. Et Amélie le matin elle buvait son café dedans. Et grosse erreur parce qu'en fait, ben, le mug est en plastique et le plastique s'est imbibé de l'odeur et du goût du café. On a eu beau le nettoyer, je sais pas combien de fois, ça prend le goût du café. Et je me rappelle, quand on y était allé l'année d'avant, que moi j'avais mon propre mug à moi, je mettais du thé dedans et c'est vrai que le thé, il avait tendance à colorer le plastique blanc à l'intérieur. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre le thé et le café à l'intérieur de ces refillable mugs. Vraiment, servez-vous-en uniquement pour les boissons à fontaine, que ce soit tous les softs ou même de l'eau. Et le conseil d'Isa que je vais m'approprier, désolé Isa, mais voilà, c'est à elle, on rend à César ce qui appartient à César. Elle a eu un super conseil que j'ai hâte d'ailleurs de tester et j'ai jamais pensé, c'est vrai que c'est pas con du tout, j'ai jamais pensé, c'est de prendre un gobelet à la caisse, vous lui demandez à la caissière un gobelet et du coup vous mettez le café à l'intérieur. Elle va voir que vous avez votre mug rechargeable, elle va voir que vous n'essayez pas de frauder, mais comme ça au moins vous pouvez remplir votre café dans le gobelet et ça touche pas les parois du gobelet et vous êtes tranquille. 7e conseil, moi je vous conseille de profiter de l'hôtel. Voilà, profitez de votre hôtel. Un séjour à Walt Disney World, c'est fatigant. Un séjour à Walt Disney World, c'est cher. Vous mettez longtemps à choisir tel ou tel hôtel pour telle ou telle raison. Mais profitez-en en fait. Vous y êtes, profitez. Je ne vous dis pas de passer vos journées là-bas et de ne pas aller sur les parcs. Mais au moins 1 ou 2 jours, allez profiter de la piscine. Allez voir, vous avez des films Disney On Star qui sont projetés le soir. Allez-y. Vous avez des séances de chamallow au niveau des bras zéro dans tous les hôtels. Allez-y, on l'a jamais fait. Hein. Donc je vous dis ça, mais on l'a jamais fait parce qu'on manque de temps. Mais allez-y, nous on a trop envie de le faire. On le fait jamais, Mais on a trop envie de le faire, mais on est toujours parti. C'est ce que je vous dis, si c'est pas planifié, après on part ailleurs et on a vite fait de se perdre dans notre organisation. Mais ça c'est bien. En parlant de l'hôtel aussi, 8e conseil, profitez des services de l'hôtel. Et Dieu sait que les services de l'hôtel là-bas à Walt Disney World, ils sont extraordinaires. Nous, la lessive, on la fait tout le temps. On fait tout le temps la lessive là-bas. Parce que ça nous permet de ne pas prendre 50 000 affaires dans la valise. On prend que pour 6 jours et puis on lave.
Et ça nous permet aussi d'acheter des t-shirts là-bas et de ramener des trucs. Donc on se sert de ça. Servez-vous de la bagagerie, servez-vous de la réception de votre hôtel. Si vous avez un problème avec votre Magic Band, avec une réservation de restaurant, avec je sais pas moi, si vous voulez prendre Geniplus, vous comprenez pas, ou c'est mal organisé sur MyDC Experience, ou vous comprenez pas, il y a des trucs, allez à la réception. La réception, ils sont vraiment hyper calés là-dessus, ils sont toujours très sympathiques et de très bons conseils. 9e conseil. Là, enfin, on arrive sur les parcs. Et ça va plaire aux enfants, aux petits comme aux grands, mais ça va plaire aux enfants. Il y a des chasses au trésor. Quand je dis des chasses au trésor, hein, voilà. Il y a des chasses au trésor qui sont à disposition, en fait, dans les parcs, payantes ou pas. Mais vous avez la possibilité de chercher des trucs, en fait. Et c'est hyper intéressant. Ça peut être hyper intéressant. On l'a jamais fait nous là non plus, mais c'est l'objectif du prochain séjour avec Victoria, notamment un à Disney Springs où vous récupérez un dépliant avec des gommettes et en fait sur ce dépliant vous avez le plan de Disney Springs avec les sapins de Noël, vu qu'on y va pour la saison de Noël, les sapins de Noël qui sont disposés dans tout Disney Springs et avec des autocollants et en fait tous les sapins, chaque sapin a une thématique. Et il faut trouver, par exemple, le sapin Pixar, le sapin Étrange Noël de Monsieur Jack. Et en fait, vous faites le tour et tiens, on y a un sapin, c'est quoi ce sapin? C'est ça, hop, et vous mettez la gommette. Et ça peut être hyper sympa. Je crois que ça c'est gratuit. Il y en a qui sont payants. À Epcot, par exemple. Donc à Epcot, vous avez aussi les passeports. Ça c'est payant, je crois que c'est 20 $. Mais c'est une sorte de chasse au trésor pour moi. Vous devez faire tous les pavillons du World Showcase pour aller chercher des tampons, vous mettez les autocollants et souvent les cast members vous mettent un message dans la langue du pavillon. Par exemple si vous êtes en Italie, vous avez un message italien, bonjour en italien, ou voilà. En France pareil, Maroc, Chine, Japon. Et c'est sympa parce que il vous faut trouver les bureaux et vous faites vraiment tout le tour et vous avez ce souvenir là de ce passeport tamponné avec des mots de tous les pays et avec les autocollants. Donc ça c'est pas mal. On n'a pas eu le temps de le faire, ça y était pas la fois d'avant. En 2022 ça y était pas, là ça y est en 2023, mais on n'a pas eu le temps de le faire vu qu'on est allé qu'une seule journée à Epcot. Mais c'est prévu qu'on le fasse. Et il y a plein de trucs comme ça aussi, un peu partout. Il y a à Adventureland, une chasse au trésor de pirates à Adventureland à Magic Kingdom. À Animal Kingdom, vous avez aussi le truc des scouts de Russell. Ça porte un nom, je vais vous le trouver de suite. C'est le Wilderness Explorer. Et là vous verrez, il y a des petites cabanes avec des cast members qui sont habillés avec un chapeau d'explorer en tenue beige comme les explorers et ils ont, vous savez, le bandana orange et l'espèce d'écharpe avec tous les badges comme dans là-haut. Donc vous les reconnaîtrez à ça. Et donc là ils vont vous donner un papier avec des autocollants. On l'a jamais fait, on va le faire là je pense avec Victoria la fois prochaine. Mais voilà, là encore j'en trouve un. Vous pouvez voir, trouver des pumpkins, les pumpkins de Pluto. C'était là pour 2023, pendant Halloween. Vous avez une carte et avec des pumpkins qui sont dissimulés un peu partout dans le parc d'Epcot. Et il vous faut les retrouver, les identifier. Et je pense que c'est pareil, mettre une gommette là à l'endroit où il y a la pumpkin. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire quoi. Ce que je vous disais tout à l'heure hein, à Disney Springs sur les arbres de Noël, c'est le Christmas Tree Troll. Voilà, c'était encore là en 2023, vous avez un dépliant et vous mettez ça. Vous pouvez mettre les gommettes. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. Et la plupart sont gratuits. Il y en a qui sont payants, mais la plupart sont gratuits. Et ça fait des souvenirs. Ça peut permettre, si vous êtes avec un enfant qui ne veut pas faire l'attraction, pendant que un des parents va faire l'attraction, vous pouvez être là avec l'enfant et faire autre chose aussi qui peut être bien pour lui. Voilà. Mais ça peut aussi se faire entre adultes, évidemment. 10e et dernier conseil, je vais vous conseiller quelque chose que moi, personnellement, je ne fais pas. Mais ce n'est pas parce que je ne le fais pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne le fais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est propre à moi. Mais c'est autorisé. Donc, je préfère vous le dire. Vous avez le droit de visiter les hôtels,
même si vous n'y séjournez pas. Et oui, c'est autorisé à Disneyland Paris aussi, sauf le DLH, qui est un hôtel premium. Donc, mais à Walt Disney World, vous pouvez tout à fait visiter tous les hôtels. Même si vous ne séjournez pas en hôtel Disney. Imaginons vous séjournez à l'extérieur dans un Airbnb ou dans un Marriott ou n'importe quel hôtel qui a à l'extérieur. Ou si vous êtes tout simplement à Universal. Vous pouvez visiter le Grand Floridian, le Polynesian, l'Animal Kingdom Lodge, le Caribbean, Coronado, tous les hôtels. Vous pouvez. Nous, pourquoi on ne le fait pas? Parce que j'aimerais un jour faire le maximum d'hôtels. Et c'est vrai que si on visite les hôtels avant, ben il y a ce truc de first time qui va... Voilà, la première fois, ben, on l'aura plus. Le seul hôtel qu'on a visité et qu'on n'a pas séjourné, non, il y en a 2. 3. Oui. C'est le Wilderness Lodge parce qu'on a mangé au Storybook Dining. Donc on est rentré, on l'a adoré. Mais vous voyez, on est rentré dans le hall d'entrée. On est allé à la boutique, 4 hôtels. J'en rajoute au fur et à mesure. On a visité la boutique et c'est tout. On n'est pas allé plus loin que ça parce qu'on veut, si on a la chance un jour d'y dormir, on veut le découvrir. On a découvert aussi le Polynesian parce que pareil, on a mangé au petit-déj au Ohana et on l'a découvert comme ça. Mais on n'est pas allé au-delà des boutiques, parce qu'il y en avait 2. On n'est pas allé au-delà des boutiques et du restaurant. On n'est pas sorti après. En 3e, il y a le Riviera qu'on a découvert aussi en faisant le Topolino. Donc pareil, la boutique et on a fait le resto. Et c'est quoi l'autre? Et l'autre, on est allé au Art of parce qu'on séjournait au Caribbean. Et le Caribbean et le Art of, ils sont côte à côte. Vous avez juste une station de Skyliner pour vous rendre à l'un des hôtels. De l'un à l'autre. Et donc on y est allé. J'ai pas plus kiffé que ça. On est allé au food court, on a mangé un bout et on est reparti. Voilà, moi je préfère découvrir les hôtels en y allant si j'ai la chance d'y aller. Si j'ai pas la chance d'y aller, c'est pas grave, mais ça m'intéresse pas de visiter pour visiter. Voilà. Mais vous pouvez le faire, comme vous pouvez très bien manger dans n'importe quel food court, de n'importe quel resto. La seule chose que vous pouvez pas faire si vous ne séjournez pas à l'hôtel, c'est vous baigner dans la piscine d'un autre hôtel. Ça, vous pouvez pas. Mais après, visiter, vous pouvez. Et allez, je vais vous rajouter un dernier conseil, mais ça, c'est le conseil bateau, mais faut pas l'oublier. Profitez. Profitez de vos vacances. C'est des vacances avant tout. Vous les avez payées, vous les attendez depuis très longtemps. Donc profitez-en et ne faites pas la course aux attractions. Profitez, regardez partout en l'air, faites les boutiques, les restos, posez-vous sur un banc, regardez les gens, essayez de parler avec les Américains si c'est la première fois que vous allez aux États-Unis. Vous allez voir que la relation est différente de ce qui se passe chez nous en Europe. Les Américains sont vraiment bienveillants et je dis pas qu'en France il n'y a pas de personnes bienveillantes, mais les Américains ils sont vraiment plus cool là-dessus et plus libre, ils parlent vraiment très facilement, ils vont vous aider très facilement si vous avez un problème. Si vous êtes seul dans une file d'attente, il y a un Américain qui va venir vous parler, mais tu viens d'où, pourquoi tu es là En tout cas, nous, c'est toujours l'expérience qu'on a de ça et c'est toujours cool, quoi. Donc voilà pour ces 10 conseils, 11 conseils avec le conseil bonus, mais qui n'en est pas vraiment un parce que... Bref, vous le prenez comme vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et... ben, j'espère que vous allez aller à Walt Disney World et nous aussi j'espère qu'on va y aller bientôt. On va y aller à la fin de l'année mais vite, il faut que ça passe. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.